Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère l'évangéliste Modeste de la communauté des frères chrétiens et aussi du centre des missions d'évangélisation du Christ. Le centre des missions d'évangélisation du Christ n'est pas une église, mais une plateforme chrétienne interdénominationnelle qui permet de regrouper les enfants de Dieu venant de plusieurs endroits. Et nous travaillons au réveil du corps de Christ, nous travaillons afin que l'évangile soit prêché partout depuis Sikoji jusqu'à travers le monde. Bien-aimés, nous sommes à l'appartement 2484, Sikoji, Saint-André-et-Bougon. Vous trouverez l'évangéliste Modeste Boise, appartement 2484. Vous pouvez nous appeler au 01 52 65 55. 01 52 65 55. 01 52 65 55. C'est le numéro, vous pouvez nous appeler et nous allons partager des moments de prière ensemble. Aujourd'hui soir, de 19h30 à 20h30, nous serons ensemble au CEMEC, Yopougon Sikoji, appartement 2484. Vous pouvez nous joindre là-bas. 19h30, nous serons ensemble pour un temps de grâce, un temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Ce qui nous réunit ce matin, c'est les paroles du Maître. Une émission, oui, où nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Une émission où nous voulons vous donner de connaître, oui, le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais juste vous partager une révélation que le Maître m'a donnée. Ton entrée détermine qui tu es. Je lis Zacharie chapitre 9, le verset 9. Sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Et je lis Matthieu chapitre 21 rapidement. Matthieu, le chapitre 21. La Bible dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin et en instant il les laissera venir. Or voici, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur leurs vêtements et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches d'arbres et jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus crièrent Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, en vous parlant de ce thème, je n'ai pas la prétention de me faire connaître comme un sachant, non. Je vais juste contribuer à l'édification de votre foi. Il y a tellement de bouches autorisées dans la nation, mais avec ma toute petite grâce, je vais contribuer à l'édification de quelqu'un. Alors, s'il arrive que ce que je dis n'est pas bibliquement fondé, je prie que tu puisses ôter cette partie de cette nourriture qui ne te convient pas, mais ne renverse pas le plat. Écoute-moi jusqu'au bout et tu pourras me comprendre. Mon thème, c'est ton entrée détermine qui tu es. Vous savez, Jésus-Christ était à Jérusalem depuis plusieurs temps. Il faisait des allers-retours à Jérusalem depuis plusieurs temps. Il est entré en Jérusalem plusieurs fois. Mais bien aimé, pendant 3 ans de ministère, il a voulu ce jour-là que Jérusalem puisse le reconnaître en tant que roi. Et c'est pour cela qu'une parole avait été libérée par Zacharie pour dire Jérusalem, sois dans l'allégresse. Ton roi arrive monté sur un ânon. Vous savez, Jérusalem avait un problème. C'est que Jérusalem n'avait pas reçu de nom par rapport à son roi. Jérusalem n'avait pas reçu une autre indication par rapport à son roi. Mais l'indication que Dieu avait donnée à Jérusalem, que le roi allait venir monter sur un ânon. Vous savez, il y a des choses qui ne sont révélées qu'à ceux pour qui elles ont été réservées. Jésus-Christ savait comment Jérusalem allait le reconnaître. Plusieurs rois sont venus avant lui. Ces rois-là sont montés sur les ânes ou sur des ânesses. Pourquoi? Parce que les ânes et les ânesses sont plus solides que les ânons. Mais ils ne savaient pas que l'âne et l'ânesse ne portaient aucune prophétie. Vous savez, les ânes étaient beaucoup utilisés comme des bêtes de sang dans le Moyen-Orient. Et bien aimé, Jésus-Christ, oui, en tant que fils de Dieu, avait reçu une prophétie
par rapport aux arbres, mais précisément par rapport à l'anneau. Vous savez, je vais m'arrêter là pour dire quelque chose à quelqu'un. Il est très important, lorsque tu reçois une parole, d'écouter les profondeurs de cette parole. Si tu reçois cette parole, tu dois écouter la précision de cette parole. Pourquoi? Parce qu'une parole que tu reçois te donne une direction, une ligne de conduite à suivre. Et Jésus savait que ce qui avait été dit sur sa vie, quoique cela pouvait paraître bizarre, c'est que lui, le roi de Jérusalem, devait venir à Jérusalem monter sur un anon. Regardez bien dans la Bible, il y a deux animaux qui sont venus vers lui. Deux types d'ânes. Il y avait une ânesse et un anon. L'ânesse semblait être robuste. Il arrive souvent que tu aies le choix entre deux choses. Et bien aimé, si tu ne fais pas attention, tu pourras choisir avec la chair. Si Jésus voulait regarder dans la chair, si Jésus voulait regarder, oui, à la connaissance humaine, l'ânesse semblait être plus appropriée pour le transporter que l'anon. N'est-ce pas vrai? Mais malheureusement, si il avait fait ce choix, il aurait passé à côté d'une prophétie. Combien de frères en Christ, combien de frères et sœurs passent à côté de la pensée que Dieu a pour eux, tout juste parce qu'ils regardent à la chair. Vous savez, quand tu te confies à la chair, comme lorsque Samuel avait vu Élia, il a regardé à sa taille, il a regardé à sa corpulence, mais il a dit celui-ci est le roi. Dieu dit non, c'est pas lui. Vous savez, si on regardait à la chair, on allait s'adresser à l'ânesse pour satisfaire le besoin de Jésus, pour monter sur un âne pour entrer à Jérusalem. Mais malheureusement, en montant sur l'ânesse, il serait passé à côté de la prophétie et Jérusalem n'allait pas le reconnaître. Parce que ce qu'on avait dit à Jérusalem, comme ce qu'on avait dit à Jean-Baptiste, l'homme c'est qui? Tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise d'eau et du Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et Jérusalem avait reçu une parole de la part de l'Éternel, de la part de Yahweh, de la part de son prophète Zacharie, pour dire que le Fils de Dieu, le Messie, le Fils unique de Dieu, venu dans la lignée de David, viendra vers toi. Et comment tu le reconnaîtras, Jérusalem? Monté sur un anon. C'est pour cela que Jérusalem n'a pas pu le reconnaître. Plusieurs fois, il est venu en marchant. Plusieurs fois, il est venu, oui, par d'autres moyens. Mais on n'a pas pu le reconnaître. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu certainement a prévu ton entrée dans un lieu. Et tant que tu ne rentres pas de la même manière que Dieu a prévu, tu ne pourras pas accéder à ce que Dieu a préparé pour toi. Il y avait des louanges. Il y avait une reconnaissance qui attendait Jésus-Christ à Jérusalem. Il y avait une gloire de Dieu, une prophétie qui devait s'accomplir sur sa vie à Jérusalem. Mais ce que Jésus devait faire pour pouvoir entrer dans cette prophétie, il devait trouver un anon et monter sur lui. Et c'est cela que Jésus a dit lorsqu'il était proche de la ville. Il a dit à ses disciples, attendons, freinons un peu. Aujourd'hui, c'est le jour où je dois rentrer à Jérusalem. Je ne dois pas rentrer comme un homme ordinaire. Je ne dois pas rentrer comme un prophète ordinaire. Mais je dois rentrer en m'attachant à la parole prophétique qui est sur ma vie. Entrer dans cette vie, entrer dans ce lieu. Cet homme-là, il avait une ânesse, mais il ne savait pas pourquoi. Mais Dieu avait réservé cette ânesse. Depuis des siècles, une prophétie avait été libérée sur la vie d'un anon. Cet anon n'était même pas encore né, mais une prophétie l'attendait. Je m'arrête là pour dire à quelqu'un, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu avait déjà un projet établi sur ta vie. Mets-toi seulement en connexion avec ce Dieu et tu découvriras le projet que Dieu a pour toi. Ce n'est pas la peine de te fier aux hommes. Ce n'est pas la peine de regarder, oui, à des médiums, à des TV, à des astronautes ou quoi. Regarde simplement à Dieu. Dieu connaît ce pourquoi il t'a envoyé. Chaque personne sur la terre est un besoin de Dieu. Chaque personne sur la terre vient pour qu'un besoin de Dieu soit comblé. Et tu n'es pas un hasard. Même si ta famille ne t'a pas désiré, même si tes frères et soeurs ne t'ont pas désiré, j'aimerais te dire que tu n'es pas un hasard. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que tu n'es pas un hasard. Tu n'es pas un hasard. Tu as une bénédiction de Dieu. Je dis bien, tu n'es pas un hasard. Mais tu as une bénédiction de Dieu. Laisse le mensonge du diable qui te fait croire que tu es venu accompagner les autres. Dieu n'a envoyé personne sur la terre pour accompagner les autres. Si un âne n'est pas venu accompagner les autres, ce n'est pas toi qui accompagneras les autres. Cet âne avait reçu une prophétie. Plusieurs ânes sont passés avant lui. Il se croyait inutile. Depuis qu'il est né, on ne l'a jamais détaché. La Bible dit que personne n'est déjà monté sur cet âne. Il voit tout le monde transporter des gens. Mais lui, il était attaché. Je suis venu parler à quelqu'un qui a remarqué que tout bouge dans la vie des autres, sauf dans sa vie. Mais si je te dis, tu n'es pas rejeté, mais tu es réservé par Dieu. Ce que l'âne ne savait pas, c'est que Dieu l'avait réservé. Dieu l'avait préparé pour que le Fils unique du Dieu vivant puisse monter sur lui, afin qu'au travers de lui, une prophétie s'accomplisse. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe là où tu es, Dieu permettra que la prophétie puisse te localiser. L'anon était attaché, il ne pouvait pas se détacher, il ne pouvait pas aller. Mais lorsque le temps est arrivé pour qu'il puisse entrer dans sa prophétie, bien-aimés frères, des hommes sont arrivés
arriver pour le détacher. Oh, je vois des gens venir de la part de Dieu. Je vois des gens entrer dans la maison de quelqu'un pour lui annoncer ce qu'il attendait de Dieu. Je vois Dieu créer des opportunités pour l'anneau qui était attaché. Cet anneau peut être toi. Tu attends une opportunité, tu attends une grâce, tu attends une opportunité, tu attends, oui, que quelqu'un te tende une main. Mais je t'annonce que l'assistance de Dieu, le secours divin arrive à toi. Dieu utilisera ses envoyés, ses messagers, ses anges pour qu'ils parlent de toi, pour qu'ils puissent t'annoncer, pour qu'ils puissent te détacher là où tu te trouves, afin que toi aussi tu entres dans la prophétie que Dieu t'a réservée. Prends cette grâce avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je reviens pour te dire, cet anneau-là, il semblait être frêle. Oh, combien de fois tu te regardes aujourd'hui, tu n'as même pas de force, tu te sens si faible et tu te demandes, mais qui est-ce qui peut m'aider? Comment puis-je arriver à cette prophétie de Dieu? J'aimerais te dire, la prophétie n'a pas besoin d'aide. Elle a juste besoin que tu sois celui que tu dois être. Il avait juste besoin d'être un anneau et cela suffisait pour la prophétie. Frère, c'est lui, cet anneau que tu avais dessiné. Et Jésus monte sur cet anneau. Mais cela est porteur pour nous d'une révélation. Oui, cette pensée de Dieu doit, oui, nous intéresser ce matin. Doit intéresser l'humanité. De la même manière que Jérusalem a reconnu son roi monté sur un anneau. Tu dois savoir que Côte d'Ivoire, tu dois reconnaître Jésus-Christ de Nazareth. Un Dieu s'est battu pour toi. Un Dieu est mort pour toi. Un Dieu est revenu à la vie pour que tes problèmes trouvent solution. Oui, aujourd'hui, des gens portent la haine. Les Ivoiriens sont devenus aujourd'hui haineux, remplis de rancœur, de violence. Mais j'aimerais te dire, la vengeance n'a pas de place. Laisse Jésus-Christ toucher ta vie et ton cœur et ton histoire sera différente. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas autre chose. Cette parole t'est destinée. Et frère, cette révélation est importante pour toute l'humanité. Pourquoi? Parce que l'ânesse est aussi le symbole. Pourquoi l'ânesse était présente dans le cortège? La Bible dit, on lui emmenait l'ânesse et l'anneau. Et il s'assit, on mit des vêtements dessus, il s'est assis dessus. Mais quand tu regardes avec précision, on a mis des vêtements sur l'ânesse, on a mis des vêtements sur l'anneau, mais Jésus s'est assis sur l'anneau. Pour dire quoi? Si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux savoir qui est Jésus, il faut que tu regardes à l'anneau. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être toi, ce n'est pas ton cas. Peut-être toi, tu as juste besoin, oui, de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, comme Jérusalem avait besoin de rencontrer son roi. J'aimerais te dire, beaucoup ont regardé à autre chose. Beaucoup se sont focalisés sur l'ânesse. Qui est l'ânesse aujourd'hui? C'est elle qui a donné vie à l'anneau. Qui est l'ânesse aujourd'hui? C'est Marie. Marie que je respecte, que j'honore, parce que c'est effectivement une femme qui a rempli la prophétie. Mais sa prophétie à elle, c'était d'avoir la grâce de porter le Messie. La prophétie de cette ânesse, c'était d'avoir la grâce d'avoir porté l'anneau. Et sa présence aux côtés, lui, de l'anneau, prouvait que l'anneau était effectivement un anneau. Parce que s'il était un âne, il n'allait pas avoir besoin de sa mère. Comme c'était un anneau, c'est-à-dire un petit d'une ânesse, il avait besoin de sa mère. Et il avait besoin que sa mère soit à côté de lui. Et c'est pour cela que Dieu a permis que Marie soit là, afin que l'on sache que Jésus-Christ est aussi à la fois Dieu et à la fois homme. Or, oui, parce que né d'une femme, c'est pour cela que Dieu a permis qu'elle soit là, pour qu'elle puisse donner la vie. Là, quand la Bible dit dans Matthieu, Marie par laquelle est venue, elle était un canal pour que Jésus entre dans l'humanité. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit dans Jean 10, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, parce qu'ils ne sont pas entrés par la porte. Mais moi, je suis entré, oui, dans la bergerie, par la porte. Il est entré dans l'humanité en passant par la porte. La porte, c'est ce que nous tous nous avons emprunté pour entrer dans l'humanité. Je n'ai pas besoin de te préciser qu'est-ce qu'est la porte. C'est les entrailles d'une femme. Et nous sortons de ces entrailles-là pour entrer dans l'humanité. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, lui, le second Adam, a été formé dans le corps de Marie. C'est la grâce qu'elle a reçue de la part de Dieu. Voilà pourquoi elle sera honorée. Mais en ce qui concerne le salut de l'humanité, en ce qui concerne la royauté qui est réservée à une personne, c'est à Jésus-Christ qui se sera réservé. C'est pour dire à quelqu'un, si tu veux bénéficier du roi, du Messie, du Fils unique du Dieu vivant, venu pour sauver, que ce soit Israël et toutes les nations de la terre, il faut te focaliser sur Jésus-Christ. Focalise-toi sur l'anneau, c'est l'anneau qui porte Jésus. Focalise-toi sur Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères en Christ, voici ce que j'aimerais vous dire de la part de l'Éternel. Tout à l'heure, je me donnais l'image, oui, de quelqu'un qui entendait une visitation de la part de Dieu. Oui, tu es professeur d'allemand, précisément à Poitiers. Je vois, tu prends des classes du 3e et du 4e et tu attends une promotion de la part de l'Éternel. Dieu t'avait promis, oui, le poste de proviseur. Je te dis que cette parole pour toi s'accomplit aujourd'hui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, fais attention à ton entrée. Ton entrée détermine qui tu es. Jésus a dit, ceux qui sont passés par la clôture, ce sont des voleurs. Mais celui qui est entré par la porte, c'est celui-là même qui est le propriétaire des brebis. Ton entrée dans un
lieu détermine qui tu es. Ton entrée dans un lieu envoie un message. Fais attention à la manière dont tu entres à l'église. Fais attention à la manière dont tu entres dans ton entreprise. Fais attention à la manière dont tu entres dans ton école. Élève que tu es. Fais attention à la manière dont tu entres même dans quelque chose. Ton entrée dans ton devoir peut déterminer si tu vas réussir ou pas. Ton entrée détermine déjà qui tu es. N'oublie pas cette révélation. Et à chaque fois que Dieu te donnera d'entrer quelque part, fais très attention. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Avant de vous laisser, j'aimerais juste te dire que je suis votre frère, l'évangéliste Modeste Boaz de Gabon, évangéliste à la communauté des frères chrétiens de Côte d'Ivoire, précisément à l'église locale de Yopougon. Je suis avec vous au 01 52 65 55. 01 52 65 55. Vous pouvez nous joindre à ce numéro. Et ce soir, vous êtes invités à notre culte de grâce. Ce soir, au CELEC, le Centre des missions d'évangélisation du Christ, plateforme interdénominationnelle pour le réveil du corps de Christ en Côte d'Ivoire et à travers le monde, pour l'évangélisation et l'implantation de l'Église. Bien-aimés, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu vous bénisse.